Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Zoom Actu consacré au cyclisme. Alors nous sommes sur le départ du Tour de Rhuys cycliste et je suis avec Monsieur Massé. Bonjour Monsieur Massé. Bonjour. Alors vous êtes le directeur sportif de l'équipe Vendée. Tout à fait. Ouais. Alors présentez-nous un peu votre équipe. Alors là aujourd'hui on est avec une équipe de 9 coureurs, donc on en compte 15 au total, 9 aujourd'hui au départ, qui vont de 18 à 24 ans. Donc est-ce que quand vous êtes sur une épreuve comme ça, il y a une stratégie de course, il y a une tactique, vous n'allez pas nous le dire bien entendu, mais bon, est-ce qu'il y a quand même quelques consignes de course au vu de la course que vous allez avoir tout à l'heure? Oui forcément, même si aujourd'hui on est une journée sans vent. Donc stratégiquement ça va quand même peser. Les routes sont assez plates et plutôt étroites, donc on va avoir des stratégies bien précises par rapport à ça, utiliser au maximum le terrain. Après, sachant que le final est plutôt plat, on va quand même essayer de miser sur une arrivée au sprint pour un de nos coureurs. Alors qu'attendez-vous de l'épreuve d'aujourd'hui? Aujourd'hui ça va être clairement d'essayer d'aller chercher la victoire avec l'équipe, quoi. Donc bon, après ça va pas être facile parce que pour moi c'est pas vraiment un terrain à mon convenance, c'est assez plat. Donc voilà, mais bon après on va voir, on va essayer de faire le maximum et puis voilà, si on peut faire gagner un collègue, ce serait pas mal. Donc là vous avez une saison assez exceptionnelle, champion de France amateur, vous avez gagné je crois il n'y a pas longtemps. Ouais voilà, j'ai gagné la semaine dernière à la Ronde Mayonnaise, donc c'était chez moi en Mayenne, donc voilà, c'était super avec le maillot, donc c'est super, ouais, c'est une bonne saison. Alors on a eu le champion de France, mais je voulais en savoir un petit peu plus sur la tactique de course de Sojason. Alors j'ai avec moi son directeur sportif, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi tout, quelle est la technique, à votre avis comment la course va se dérouler? Bon, je peux pas tout vous dévoiler, mais bon, il est vrai qu'aujourd'hui il y a un petit peu de vent, on est en bord de mer et voilà, le vent va forcément jouer. Les routes sont souvent étroites, donc voilà, il y a une tactique mise en place. J'ai 11 coureurs, donc voilà, tout le monde va travailler. On a des coureurs qui vont être préservés pour le final, mais voilà, tout le monde va aller au charbon aujourd'hui. Bon bah merci beaucoup. En tout cas on va vous souhaiter bonne course, hein, puis on se revoit à la fin en espérant que vous ayez que la tactique est payée. Voilà, merci beaucoup. Superbe finale, victoire de Perras, ouais. Et deuxième de Jean-Louis Le Montagnier, le duo des Nantes Atlantiques, super finale. Qu'est-ce que ça fait de gagner en Presqu'île de Rhuys? Une grande satisfaction. Ça faisait quelques 2 mois presque que j'avais pas levé les bras. Bon, je tournais autour depuis un moment, j'ai fait 2e et 3e il y a 2 semaines. Non, ça fait du bien, surtout que bon, je suis Espoir 3, 21 ans, j'ai un beau rêve, c'est de passer professionnel. Alors une très bonne impression de cette superbe épreuve aujourd'hui, superbe édition du Tour de Rhuys, un soulagement aussi parce que pour un organisateur, tant que les coureurs sont sur la route, c'est pas sans risque, donc le soulagement que tout se soit bien passé, qu'il n'y ait pas d'erreur de parcours, et que sportivement on ait eu un superbe dénouement, un très beau vainqueur, Thibaut Ferras, qu'on verra sans doute à l'échelle au-dessus. Et puis vraiment une pleine satisfaction aujourd'hui. Les conditions étaient réunies et la course a été superbe. À bientôt, alors à l'année prochaine. Oui, à bientôt, on était heureux de vous avoir et puis on se dit bien sûr à l'année prochaine. À l'année prochaine. À l'année prochaine.